Salut! On est dans un endroit merveilleux. Vous ne me croyez pas? Alors regardez, on est là. Je fais un tour complet. Regardez. Est-ce que c'est pas dingue? Alors ce truc qui est là, c'est une éolienne. Je vous la montre. Wow! Voilà, comme ça. Et puis le soleil qui est sur le point de se coucher. Et avant qu'il se couche, il y a... Tadam! Alors, je te laisse te présenter, jeune fille. Bonjour, je m'appelle Émilène, j'ai 24 ans et je viens de passer une semaine en tant que bénévole dans l'atelier d'Alain. Ah, c'est pas que le mien, hein. C'est celui de Jésus, je l'ai donné. De l'atelier de Jésus. Mais c'est vrai que c'est au Dercé. Et je profite de faire une petite vidéo avec lui. Voilà. Pour un peu partager. Ouais, alors, tu as rencontré quelque chose dans ta vie qui t'a beaucoup aidé. Mais comment c'était avant que tu rencontres et après? Je te laisse. Vas-y, parle. Ok. Alors peut-être comme certains d'entre vous, moi je suis née dans une famille chrétienne, une famille évangélique. Ah, c'est ces gens qui sont américains puis qui votent extrême droite? Non, pas du tout. Ah. En tout cas, pour ma part, mes parents sont des gens qui chantent tout le temps à la maison, qui prient beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs. Ma maman fait de l'aquarelle aussi pour Dieu et elle offre ses peintures aux gens. Pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle peint ou lorsqu'elle reçoit une image à peindre, elle va vraiment demander à Dieu pour qui c'est et comment mettre son cœur pour que ce soit juste. Comme s'il y avait un message dans la peinture. Puis elle aimerait le donner à quelqu'un. Exactement. Voilà. C'est plutôt un message d'encouragement. Oui. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Et du coup, moi, je suis née là-dedans avec 3 grandes sœurs. Donc moi, je suis le petit bébé. T'es le bébé, c'est trop mignon. Ouais. Donc mes 3 grandes sœurs avec qui je jouais un peu, mais je jouais surtout avec une des grandes sœurs. Ouais. Donc on était un peu par 2 sur 4. Les 2 grandes étaient ensemble et puis les 2 petites étaient ensemble. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai eu une enfance très joyeuse, avec beaucoup de musique, beaucoup de dessins, beaucoup de jeux, beaucoup de partage, de balades, de découverte de la nature. Mais c'est dingue, ça. Vous n'aviez pas de télé? On avait une télé, mais on regardait pas trop. Ouais. Des fois, on faisait des soirées ciné. Ouais, mais des fois, je trouve que la télé, des fois, elle devient un truc qui remplace les moments humains. C'est ça. Elle peut être super, hein. Moi, je regarde des films tous les jours, mais vraiment, ouais. Bah, c'est beau, donc, waouh, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne une vie épanouie, alors? Alors, ouais, franchement, ça a très bien commencé. Et puis, moi, je m'imaginais, si je pouvais vous donner une image, parce que pour mon témoignage, je me suis dit que ce serait plus simple si on donne des images. Que du coup, tout ça, ce serait comme un très beau pot de fleurs, un très grand pot de fleurs, avec du coup 6 fleurs. Donc il y aurait une fleur papa, une fleur maman, et puis 4 fleurs filles. Donc, dont une, c'est moi. Là, un peu plus petite que les autres. Et en fait, au fur et à mesure, mes sœurs, elles sont devenues grandes, et du coup, elles ont quitté la maison. Donc elles ont quitté le pot de fleurs pour remplir un pot de fleurs à elles. Les gamins sont partis petit à petit. Ouais, pour fonder leur famille. Et c'est normal, hein. Ah oui. Et c'est des belles familles, je suis très fière. Et voilà, il faut voir ça comme ça. Et puis, en fait, il restait que ma sœur juste après moi. Enfin, juste avant moi, du coup. Et mes 2 parents. Et puis là, en fait, on a été un petit peu déracinés pour changer de peau. Donc, en fait, on a déménagé. Et puis moi, ça a été un peu dur parce que du coup, j'avais passé 15 ans de ma vie, donc 15 ans de ma vie de fleur, à être dans un seul pot, tandis que mes parents et ma sœur avaient déjà déménagé entre-temps. Et ça a été un peu dur. Ok, ouais, c'est dur, mais c'est pas la fin du monde quand même. Non. Pour toi, ça l'était? Ouais, parce que du coup, tout ce jardin qu'on avait autour, la forêt qu'on avait autour de chez nous, genre on avait une rivière, on avait un local de bois où en fait on jouait tout le temps là-dedans, et puis nos parents nous engueulaient parce que c'était hyper dangereux en fait. Enfin, on marchait sur les bûches, on jouait avec la hache, enfin c'était très dangereux, mais merci Seigneur, il n'est rien arrivé de grave. Et du coup en fait on a changé d'endroit et j'avais l'impression d'avoir un peu dû faire le deuil de mon enfance déjà à 15 ans. Une année plus tard, ma sœur elle est partie aussi. Donc elle s'est aussi déracinée, puis elle a pris un pot en Australie. Donc en plus d'être c'est encore une histoire d'amour. Hein. Oui. C'est ça? Oui. Ah là là, les mecs.
Où est-ce que vous vous rendez compte ce que vous faites? Mais elle a eu raison parce qu'elle est aussi tombée amoureuse du pays. Et parce que c'est un ça très beau ça doit pays. être dingue, ça, là-bas, Mhm. l'Australie. Je me demande si ça existe, vraiment. Ça existe? Ça existe. Non, mais non, J'ai des photos. des kangourous qui sautent, les photos truquées, Photoshop. Non, excuse. Ouais, donc tu te retrouves toute seule Avec chez mes toi. deux parents. Et ailleurs maintenant, après t'as Euh, déménagé. Ouais, ailleurs. C'était bien? Bah, c'était cool, mais c'était tellement différent Ah ouais. que moi, j'avais tellement les yeux sur ce que j'avais perdu que je voyais pas ce que Ouais. j'avais gagné. Et Ouais. en fait, mes petites racines, j'avais l'impression qu'elles étaient un peu perdues dans cette grande maison avec juste mes deux parents. Ouais, Et, ça fait vide. Hein. Et ouais. Alors t'as fui? Alors, j'ai un peu fui. T'étais où? Bah, j'ai dû déjà changer. Je suis partie au gymnase. Donc, j'ai changé Ouais. d'école, changé de copains, changé de prof et tout. Ça correspond au lycée pour les Français. Oui, exactement. C'est Ouais. au lycée, ouais. J'avais du coup Nous, on ouais, fait de la 15, gym. entre Ouais. 15 et 16 ans. C'est à peu près cet âge-là. Ouais. Et en fait, je crois que ça m'a fait plus mal au cœur que ce que je pensais de devoir m'adapter à un nouvel environnement que j'avais pas choisi. J'avais l'impression de beaucoup subir et de pas contrôler ce qui se passait. Mm. Et du coup, entre-temps, bah, ma relation avec Dieu, même si je... Ah, t'avais une relation avec Dieu? Bah, vu que j'étais baignée dedans, je savais qui c'était. Et puis, j'avais vu son action, j'avais vu... Son action? Ouais, dans les églises ou comme ça, il y avait des miracles, des guérisons. Des miracles? Mhm. Quoi? Bah, des gens qui avaient mal au dos, qui avaient plus mal au dos, des Après gens qu'on ait prié pour eux? qui se relevaient des chaises roulantes, T'as vu ça? des aveugles qui voient. Non. Oui. Ouais. Donc, Hey, sortez un peu! mais je pense que égoïstement Ah, et peut-être humainement, vu que moi je l'avais pas vécu personnellement, bah du coup ma relation avec Dieu, elle était beaucoup sur le reflet de la relation avec Dieu de mes parents, ou bien des gens dans l'église, Ouais. ou bien des jeunes de l'église qui m'entouraient. Mais moi personnellement, j'avais pas, c'était pas une amitié avec Jésus ouais. Ah ouais? comme j'imagine, enfin comme j'ai maintenant en tout cas, Ouais, ça c'est sûr. j'imagine bien. Et ouais. Et Ça donne quoi quand t'arrives dans un lycée comme ça? ça donne que j'ai commencé à faire des bêtises parce que du coup Quoi? j'étais adolescente et puis j'étais un peu influençable comme toute jeune adolescente je pense. Donc on commençait à aller dans des fêtes, Ça c'est bien la à fête. à fumer des caquets, Ouais, une fois. à boire un peu d'alcool. Ah, et un puis... petit peu. Ouais, un petit peu, mais en fait je crois que ça m'a un peu... En fait j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, bah c'est sympa. Mais du coup je vivais Mais- un peu que pour ça je crois. Ah, au bout d'un moment, tu faisais ça tout le temps. Bah en fait j'étais... Souvent du coup je fumais tous les jours. Ah ouais, alors là, ça c'est déjà Avant moins bon. d'aller au cours, Ah à midi, non, alors là, après les cours. les gars, hein, il y a un moment. C'est vraiment, j'ai mis un pied dedans et je suis... ah, tombé merde, dedans. Merde. Ouais. Et ça, en fait, ça m'a pas du tout aidé. Parce que j'avais l'impression que du coup, de fumer, ça me concentrait mon regard sur une seule chose. Quoi? Bah, rester là-dedans et puis rester avec mes potes, écouter ma musique. C'était bien comme musique? C'était pas très bien, non. Pourquoi? Ben, c'était pas une musique très positive. C'était un peu du... Bah, c'était de l'électronique. Ah, mais c'est bien, ça. Style psytrance. Ah, ouais. Ouais. Ça, Et puis avec ça, en fait, allaient des parties, enfin des rave parties, ça se dit comme ça, où du coup tu fais de la fête en extérieur illégalement, où il y a pas mal de drogues qui circulent, Hein? de la musique, il y a pas mal de drogues qui circulent Ah ouais, là-bas. la drogue là par contre, c'est un peu trop. Au niveau relationnel aussi, c'est un peu spécial, c'est un peu comme l'époque des hippies, où du coup toute la sexualité c'est ok, tu vois, Ah, en fait, tu puis tombes un avec peu toutes dans les un monde conséquences où- que ça peut donner. Hein. tu tombes dans un monde où du coup les gens Ça sont paraît beau au ouverts début, à hein. tous. Ouais. Et puis être Ben, ouvert là, à tous, ça c'est paraît bien, hyper mais... sympa quoi. Ouais. Mais conséquence, des fois après, ça se paye Mhm. après quoi. Bah moi je vois ça un peu comme une platée de champignons où du coup tu te dis Platée, qu'est-ce que c'est ça? un plat avec plein de champignons Une dedans. platée de champignons. Ouais, C'est ok. peut-être vaudois, je suis désolée, je suis vaudoise, je l'ai pas mentionné au début de la vidéo. Non, mais c'est bon, maintenant t'es repéré là. Maintenant. Et en fait où tu considères, quand t'as l'esprit ouvert, bah, c'est comme si tu considérais que tous les champignons sont bons à manger. Et que du coup ouais. tu vas aller et puis ah ouais ça je mange, Tu prends n'importe mange. lequel quoi. Et en fait bah tu te rends pas compte mais il y a quand même des champignons qui sont mauvais pour toi et qui sont des fois même mortels. Ah ouais. Et bah ça je m'en suis rendu Il y a compte. des gens toxiques aussi. Et des gens toxiques. Qui ouais. paraissent hyper cool, Ouais, mais cachent grave. bien leur jeu. Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc s'en est suivi un état
pas très cool où j'étais un peu sombre. Même, je m'habillais tout en noir, j'avais un maquillage un peu noir comme Ah, ça. j'aime bien ça, moi. J'en avais rien à foutre. Enfin voilà, Ouais. rebelle. T'étais, Je comment faisais ça la s'appelle tous ceux qui fête, sont tout en noir? C'est des... Ouais, mais pas trop gothique, mais un Ah, peu mais comme ça. gothique, ouais. C'était entre gothique et hippie, c'était assez rigolo comme mélange. Gopique. Tic, je sais pas. Ok. Ah, ces gens-là, ils m'attirent, quoi. Non, mais je les aime beaucoup, c'est vrai. Mais parce qu'ils expriment un peu ce qui se passe en eux. Ouais, Non, c'est ça. tu t'es mis en noir parce que tu dis... Mhm. Ah. Il y avait ouais. Et moi, ça m'attire. Mhm. Enfin, ça m'attire dans le sens pas que je veux faire ça. Mhm. Mais j'ai trouvé Jésus et puis j'ai Mhm. envie de le partager. Mhm. Mais toi, tu es là-dedans, quoi. Ah, ouais. Et puis donc, tu as ton nouveau cercle d'amis, tes parents Ouais. qui flippent. Bah mes parents ils savaient rien. En fait je suis une très bonne cachetière et moi à la maison j'avais une Tout image, va bien pour vos enfants, vous inquiétez j'avais pas. une image clean quoi. Oh. Alors ils voyaient que j'étais triste et puis mon rire il leur manquait. Je Hmm. chantais plus à la maison non plus donc ils se demandaient quand même qu'est-ce qui se passait mais bon comme tous parents ils se disaient bah c'est une adolescente. Ouais, alors, ouais. Et puis dans l'adolescence c'est vrai que c'est un panier où on met plein de choses pas cool et en fait il y a des choses qui pourraient se passer de très graves. Ouais. Non, c'est bien que tu Mhm. relèves ça parce que Mhm. les parents ont un peu l'idée que quand les enfants deviennent adolescents, Mhm. que voilà, l'idée, ben, ils volent, on les sort du nid, c'est normal. Mhm. C'est vrai, mais c'est peut-être le moment de l'enfance, c'est la fin de l'enfance, où, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'il faudrait le plus investir, Mhm. on investit énormément au début, Mhm. à la naissance, à un bébé, mais attention, au départ, il faut investir Mhm. aussi. Mhm. Et c'est-à-dire, c'est pas dire il faut pas, tu dois pas. C'est relationnellement. C'est difficile pour les parents. Mais ça demande un renouvellement dans le cœur d'un père, d'une mère, de se dire ok, maintenant mes enfants sont grands, maintenant je vais essayer d'avoir cette relation avec eux. Il ne s'agit pas d'être lourd. Non, mais mais là, ça peut être vraiment, des questions simples. Comment tu vas vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta ouais, journée? des vrais cœur à cœur, quoi. Ouais. Mhm. Là, c'est facile à dire, hein, Ouais. mais priez pour ça si vous êtes dans ce cas-là Mhm. ou si vous allez l'être. Mhm. Et puis, bah, donc, du coup, quoi? Bah du coup dans toute cette boîte à secrets que j'avais enfouie en moi, j'avais une partie de moi en fait qui c'est un peu délicat mais ça va, il faut en parler, c'est un sujet tabou mais du coup en fait j'avais pas mal de problèmes avec Je me réjouis. du coup l'autodestruction. Tada, un sujet très chouette. Non c'est pas vrai, un sujet dont il faudrait peut-être parler plus. Parce que bah moi la manière dont ça se manifestait en tout cas c'était dans ma tête où du coup j'avais jamais l'impression d'être à la bonne place, je me sentais pas valorisée, je me sentais pas belle, je me sentais pas drôle, je me sentais pas gentille, enfin en fait les qualités que j'avais et que j'ai moi dans ma tête ça les effaçait et puis ça me donnait que des défauts. Donc ça c'était une partie où en fait moi j'appelle ça de l'autodestruction parce que du coup ça me détruisait, je me lynchais moi-même dans ma tête. Et au moindre échec aussi, c'était ah bah oui, forcément, t'as échoué, enfin, c'était sûr, etc., etc. Et puis en fait, ça s'est aussi manifesté physiquement, où du coup, la mutilation, ça rentrait aussi dans le thème. Et ça, c'était aussi dans le secret, bien sûr. Tu fais quoi? C'est se faire un peu du mal pour. En faisant quoi, par exemple? Enfin, si c'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret, c'est un peu sensible, mais au début, ça peut être des pincements. Tu te pinces la peau du bras? Avec les ongles, ça peut être se mordre, ça peut être se griffer, ça peut être se brûler. Et puis après, il y a la scarification. Tu t'es scarifié? Ouais. Tu prends un couteau, puis tu te coupes la peau. Ça saigne. Puis tu te sens mieux après? En fait, tu te sens pas mieux, mais le cerveau, il est tellement bien fait que quand on se fait mal, en fait, ça inhibe un peu tout, et puis tu ressens plus rien. Et puis ça annule. Donc, alors, c'est pas une recette qu'on vient de donner. Hein. Non, je vous pas une déconseille solution. vraiment parce que, bah, du coup, en fait, en se faisant du mal à soi-même, que déjà quelqu'un nous fasse du mal, il y a une conséquence qui est énorme pour nous, de comment réagir face à ça, de comment se défendre, comment se soigner. Mais quand c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal, en fait, notre échelle de valeur, elle est au plus bas. Et puis, le fait de prendre soin de nous, c'est un concept qui est complètement cassé et détruit, quoi. Mais ça se voit, des scarifications. Ça se cache. Waouh. Ouais.
Et alors, il y a aussi enfin, moi, en tout cas, je voulais pas qu'on les voie parce que j'avais horreur que les gens aient de l'attention pour moi. Mais je sais que chez certaines personnes, la scarification, ça peut être un appel à l'aide. Et dans ce cas-là, c'est très visible, c'est sur les poignets, devant, partout. Et c'est souvent un appel à l'aide dont il faut répondre si vous êtes dans l'entourage, ou en tout cas prier pour ça, quoi. Ouais. Moi, peut-être que j'aurais préféré que ça se voie. Je sais Tu les pas. as quand même cachés. Ouais, j'ai caché. Et du coup, désolé de plomber l'ambiance, hein. Non, On mais- va arriver non, au non, mais positif, écoute, ça vient, des ça gens- vient. Des gens Jésus traversent ça. Oui. Des gens traversent ça, tu t'en Mhm. es sorti, Mhm. ils vont. C'est bien que Mhm. tu en parles, c'est Mhm. super. Ouais, vas-y. Et du coup, un soir où je m'auto-détruisais, et tout d'un coup, il y a un peu... Enfin, avec cette pensée-là et avec ces gestes-là, il y a aussi une pensée, du coup, vu que notre valeur, elle a plus de... Enfin, elle a plus de valeur, notre valeur. Il y a aussi ces pensées, du coup, de la mort qui arrivent, forcément. Parce que du coup, on s'attire vers quelque chose où si on est inutile, si on sert à rien, bah en fait, pourquoi continuer, pourquoi vivre, pourquoi mettre tant d'efforts à quelque chose qui ne fait pas de sens. Et donc, il y a des fois les pensées suicidaires qui arrivent avec. Et du coup, un soir, où il y avait un peu tout ce charabia très très sombre dans ma tête, et puis bah voilà, sur mon corps, comme ça, en fait, il y a vraiment tout qui s'est un peu éteint. Bon, c'était le soir, mais j'ai pas éteint la lumière. Et en fait, tout d'un coup, il y a quelque chose de très très lumineux qui est apparu vers ma chambre. Enfin, vraiment en face de moi. Arrête. Ouais. Ok. Et puis, en fait, dans ma tête, ce qui est fou, c'est que c'était très clair, alors que c'était comme si on vous allumait un spot lumineux devant la tête. Et en fait, dans ma tête, c'était très clair que bah, c'était un ange, clairement. Et en fait, il m'a parlé, mais pas audiblement comme je vous parle. C'était plutôt quelque chose qui résonnait fort dans tout mon corps. Comme quand vous vous souvenez un peu d'une chanson, puis du coup, c'est la voix d'une chanteuse dans votre tête, mais c'est pas votre voix. Bah là, c'était la voix de quelque chose, mais pas ma voix. Je me souviens pas mot pour mot exactement, mais en gros, c'était un peu ça suffit, il faut que t'arrêtes. Je t'aime et tu as de la valeur. Et puis, en fait, ça m'a un peu. C'est un ange? Un ange qui t'aime? Bah, Tu ou crois alors pas que c'était c'est peut-être Jésus? Jésus. Bah, j'ai Je l'impression. pense que bah, peut-être c'était Jésus en personne. Mais en fait, parce qu'il n'y avait pas de yeux, il n'y avait pas de visage, c'était pas personnifié. Mais c'était comme si pour la première fois, on avait vraiment un regard d'amour directement sur mon âme. En fait, c'était hyper profond comme contact. Et puis, alors depuis ce soir-là, je me suis plus jamais scarifiée, en tout Mais cas. est-ce que tu penses pas que tu avais pris une drogue avant? Non, j'étais clean, promis. Mais ça peut être une réminiscence. Non, parce que je prenais pas des drogues hallucinogènes. Wow. Ouais. Mais c'est pas courant, ça. Non, Enfin, quoique, à force de faire des témoignages, on entend tellement de choses. Dieu est Ouais. tellement plus présent dans notre monde qu'on le pense. et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que Ça t'a changé quelque chose en toi? ouais, parce que depuis toutes ces années, en fait, c'est comme si je regoûtais à ce que j'avais goûté quand j'étais toute petite, dans cet environnement où Dieu régnait dans notre maison, et puis où là, en fait, ça résonnait vraiment avec moi, et c'était juste. Enfin, c'était. Moi, ça m'épate C'est parce que beau. tu l'as pas demandé, tu l'as pas appelé. Non, pas du tout, Ta mère, ton père qui prie pour toi. sûrement. J'ai des parents de prière et ça déconne pas. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est pas de la prière Ouais. d'opérette. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, ce que j'ai regoûté là, bah, je crois que j'en ai besoin et je crois que c'est ça qui remplit ma coupe, qui remplit mon être. Et c'est pas toutes les choses que j'ai goûtées autour de moi parce que ça me suffit pas et ça m'aide pas. Enfin, la preuve, où est-ce que ça m'a mené? Mm. Et j'avais besoin de cette chose. Et du coup, par après, en fait, il y a eu plein de réflexions. J'ai demandé de l'aide aussi. À qui? À des personnes extérieures qui étaient formées pour l'écoute, pour la relation Des d'aide. psychologues? C'était pas des psychologues, c'était plutôt des gens formés. Relation d'aide? Ouais. Mhm. Dans l'église? Mhm. C'est beau ça, des Mhm. églises qui ont des centres d'écoute un peu. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment des gens qui ont suivi une formation pour ça, Ouais, qui savent comment qui faire. savent écouter vraiment, être une oreille, c'est hyper important, sans juger. Et puis avec un accompagnement vraiment personnel pour chacune des personnes. Et... On les bénit au passage. Ouais, à fond. Mhm. On a Merci besoin pour de ce que vous, vous les gars. faites. Et grâce à ça, bah en fait, T'as pu parler de tes scarifications?
ton autodestruction. Ouais. L'autodestruction en général, ouais. Hmm. Et C'est bien. j'ai pu parler de plein de choses en vrai. Parce que du coup, avec ça, il y avait plein de problèmes. Enfin, comme tout le monde, il y avait quand même une addiction à la cigarette et aux joints qu'il fallait aussi couper. Enfin, il y avait plein de choses aussi Ouais, à briser, aussi par rapport à la sexualité, à des choses comme ça où en fait il fallait. T'avais des petits copains. Ouais, j'avais un petit copain, ouais. Ah, ouais. Ah, du coup, lui, il a vu tout ce que tu traversais. Ouais. Il a apprécié Ouais, bien sûr. parce que il était gothique aussi. Enfin, On allait en fête ensemble et on fumait ensemble, ouais. mais du coup, tout à coup, après, c'est pas une vision, c'est ton apparition. Il y avait une différence en toi. Ouais. Mais ça se voyait. Ouais. Et puis lui, il l'a vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, que c'était super et puis. Oh, cool! Bah non, mais en fait, bah, ça fait longtemps qu'on est ensemble maintenant et du coup, il m'a vu vraiment dans tout ce processus-là et il m'a vu transformer comme une crêpe. Et je crois que ça l'a quand même beaucoup touché et je l'ai vu aussi changer à sa manière. Mais on peut pas vouloir le même schéma sur les autres personnes que ce qui nous est arrivé à nous. Ah, c'est la tentation. Hein. C'est dire, j'ai vécu ça, tu dois vivre exactement la même chose. Ça, c'est pas possible. Et d'autant plus que Dieu, tu peux pas le faire apparaître sous commande. Hein. Non. Et tu vois même dans la Bible qu'il apparaît et qu'il se révèle de manière différente à chaque personne finalement. Et moi, je prie toujours pour mon copain, du coup, qui lui n'a pas eu cette rencontre personnelle avec Jésus. Et j'espère qu'il l'aura un jour. Ça serait chouette. Alors, enfin, tu me dis, hein, si je vais trop loin, du jour au lendemain, tu as dit, bon, maintenant, on couche plus ensemble. Non. Tu n'as pas dit ça? Non. Par contre, il y avait une manière de faire où j'étais plus d'accord. Ouais, ok. Et puis, il fallait qu'on parle aussi de ça, de comment faire au mieux et comment faire ça de manière la plus juste. Ouais. Parce que, en fait... T'as pas besoin de rentrer dans les détails. Non, pas du tout. Sans mais on dit que... Enfin, le mariage, c'est très important par rapport à la sexualité parce que du coup, ça donne un cadre de protection, je pense, spirituelle et aussi, je pense, juste pour le couple de se dire, en fait, on est mariés, donc c'est bon, on est sûr et puis c'est une assurance, c'est une alliance. Mais dans la Bible, en fait, l'alliance entre deux personnes, ça se fait déjà lors d'un acte. Et j'ai eu de la chance que, en fait, Léo, mon amoureux, si un jour tu vois cette vidéo, je t'embrasse fort. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Que du coup, moi c'était mon premier partenaire. Et pour lui, j'étais sa première partenaire. Donc en fait, on n'a qu'une alliance. Tu penses que ça... Ouais. Et j'ai cette chance. Enfin, pour moi, c'est une bénédiction que du coup, dans mon couple, on est sous une alliance qui nous dépasse et on aspire à des valeurs de fidélité et d'amour. C'est un domaine, je pense qu'il faudra que tu en parles avec Dieu. C'est un autre débat. C'est pas ici qu'on va le régler. Mais on est tous des personnes en chemin. Oui. Et moi aussi, je suis en chemin. J'ai beaucoup de trucs à découvrir, à m'émerveiller. Et puis, donc, ta vie change. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus comme avant? Qu'est-ce qui se passe? Y a des décisions qui se font autrement parce que du coup on pense d'une autre manière. Donc décision de ne plus aller en fête, décision de bénir ses amis, mais de les laisser plus aller partir. en fête, pas dans le but de plus être avec des potes, mais de plus tomber. C'est ça, et tomber de dans la drogue. Plus écouter une musique qui est pas bonne pour soi non plus, de plus fumer, de prendre des substances, d'être avec une dépendance qui nous éloigne en fait de notre état naturel et de l'état dont on a été créé. De s'éloigner aussi de certaines personnes avec amour, de discuter avec elles et puis en fait naturellement s'éloigner. Et j'ai remarqué que en fait en mettant de la distance avec certaines personnes, naturellement les gens reprenaient pas de rapprochement avec moi. En fait, ça se faisait assez naturellement de couper certaines amitiés qui étaient toxiques. Il y a certaines relations qui peuvent vraiment t'influencer grave. Et puis qui peuvent vraiment te conduire vers le bas. Par exemple, des gens ils vont sur la droite, et puis toi tu vas aller sur la gauche, et c'est difficile d'aller au milieu, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mais il faut pouvoir parler ouvertement, de se dire, écoutez,
je vois que vous avez envie d'aller vers la droite Ouais. et je respecte votre choix. On parle Moi, pas de politique. Hein. Non, Ouais. moi je vais vers la gauche pour X raisons, ou même pas obligé de se justifier. Des fois, ça se sent que c'est le plus juste. Ouais. Je vous aime fort et vous pouvez toujours me retrouver si vous allez sur la gauche, mais je vais pas changer Ouais, pour ouais, vous. ouais. Et puis en fait, il y a une conviction qui vient quand Jésus visite nos cœurs, parce que du coup, il y a le Saint-Esprit qui vient avec, où en fait, on est convaincu du chemin à prendre Ouais. pour être en paix. Ouais. Et ça, cette conviction, je pense que si elle est vraiment juste, même les amitiés qui valent pas la peine, entre guillemets, parce que je pense que les gens peuvent être aussi transformés, ça fait pas le poids. Enfin, ce sera de toute façon la conviction qui gagne, vu qu'elle vient de Dieu. Ouais. Ouais. Ah ouais, voilà, ouais. Ben, est-ce que tu as vécu depuis d'autres choses fortes avec Dieu? Ouais, j'ai pu retrouver une communauté à l'église où je vais maintenant, où du coup j'étais partie pendant ma séparation et où j'ai pu revenir et puis vraiment être accueillie comme à la maison par les membres là-bas. Et puis c'est une église vraiment, sympa, on ose dire leur ouais. nom? C'est le Gospel Center d'Oron-la-Ville. Ah ouais, Et, je les connais, ils sont chouettes. Ouais. Et puis du coup j'ai vraiment été accueillie Ça de manière fait du bien. exceptionnelle. Et puis je pense que Dieu était à l'œuvre aussi pour que je puisse retrouver une communauté, pour que je puisse retrouver des frères et des sœurs en Des Christ, potes, ouais, tout ça. des amis, des bons amis, des personnes à qui parler aussi, des adultes ou des gens qui sont aussi formés là-bas. Ouais. Et du coup, depuis, je peux être au service activement là-bas, je peux louer le Seigneur de tout mon cœur en plein milieu de la semaine s'il faut. Enfin, elle est toujours ouverte, cette église. Et puis, Ah ouais? Ouais. En semaine? Puis, franchement, ouais. Incroyable. C'est super ce qu'ils font. Ah ouais, c'est super. Et puis je pense que aussi pas mal de transformations se font dans le lieu secret, donc chez moi, dans ma chambre, où je peux avoir un moment privilégié avec Dieu, où je peux mieux apprendre à le connaître avec la Bible, qui est quand même un livre très riche, qui nous montre un peu plusieurs facettes de qui il est. Le mot est faible. Et puis d'être en prière, et puis de chanter à tue-tête dans ma maison, c'est vraiment Tu chantes important. maintenant? Ouais, je rechante. Ouais. Et je redessine aussi, comme ma maman, pour le Seigneur aussi. Je pense que c'est un bon héritage, ça. Et tes parents, ils ont dû apprendre après ce qui t'était arrivé avant et après. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors ils savent pas encore tout, mais si tout d'un coup ils tombent Surprise. sur cette vidéo, ils sauront. Ils savaient pour pas mal de choses, mais pas pour tout. Et c'est pas très grave, parce que je pense que les fardeaux... Ils sont là. Ouais. Tu t'entends bien avec eux? Oui, et puis mes fardeaux en fait appartiennent à Jésus seul, et pas aux hommes et pas aux gens qui m'entourent. Ouais. Ça veut pas dire qu'on peut pas partager, mais tant que ton fardeau tombe pas sur le pied de quelqu'un, voilà, ça c'est va. ça, Ouais. exact. Et dans ces BD, c'est assez bien illustré, si vous jetez un œil. Ah, parce que t'avais mes BD aussi? Ouais, depuis toute petite. Non. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup ce que tu fais. Depuis toute petite. Je suis pas si vieux, moi. Je suis une 2000. T'es une 2000. C'est la première fois que j'entends ça. Je suis une 2000. Je t'ai dit que j'étais la petite dernière. Ah ouais. Bah moi ça faisait déjà un moment que je faisais des BD. Ah ouais, cool, chouette. Ah ouais. Et puis donc, est-ce que tu aimerais rajouter un truc? Quelque chose? Tu te dis, ça serait cool de le dire. Pas obligé. Hein. Je crois que j'ai assez parlé, mais... Mais je pense que... Des fois, on est facilement encouragé à aller dans une voie où on a l'impression que la vie, elle est très courte et très futile, et du coup, ça la dénigre dans sa valeur. De se dire, en fait, à quoi bon, on meurt dans 60 ans, donc... Et en fait, d'aspirer à plus loin, moi, en tout cas, ça m'a aidé à mettre de la valeur sur ma vie, de penser que, en fait, j'aurai aussi une vie dans l'éternité, et j'aurai aussi une vie plus loin, avec quelque chose qui me dépasse. Et ça m'a vraiment aidé pour valoriser ma propre vie, et puis pour trouver un certain bonheur et dans Dieu, parce que ça s'appelle Dieu du coup, et ça paraît évident. Du coup, ici, elle a une ado qui est là, qui se cherche, qui est dans ses rêves partis, et puis qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tu aimerais lui dire quoi? Que déjà, il n'y a pas de jugement ni de condamnation, que je comprends. Ouais. Mais que peut-être de voir plus loin et de voir un peu les conséquences que ça peut avoir. T'aurais pu l'entendre, ce toi? serait sage. Moi, je pense que si on m'avait fait
un partage d'une expérience comme ça, je pense que ça m'aurait peut-être Ouais. touchée. C'est pour ça Et qu'on ça l'a m'aurait fait. En peut-être fait. rejointe là où Ouais. je suis. Et surtout dans ma construction de mon identité, que en fait ça vaut la peine. Et que je vaux la peine de redécouvrir qui je suis. Mais oui. Et comment je vis et à quoi, à quoi bon. Et c'est Ouais. bon Ouais. quand on trouve. C'est beau. Voilà. Eh Je suis ben, pas très bonne écoutez, pour les conclusions. Non, mais c'est Mais vous très avez beau. compris. J'ai une super conclusion. Ce qu'il y a devant nos yeux Ouais, pendant c'est qu'on vous incroyable, parle. C'est trop beau. Pendant que je vous parle, il y a ça, tu vois. Il y a ce ciel. Ben, je sais que sur les vidéos, ça donne jamais autant dingue que ce que c'est en réalité, quoi. Mais je vous promets, c'est magnifique. Voilà. On est à Mont-Soleil. Voilà. Et puis, on a trouvé le soleil. on est monté depuis la vallée de Saint-Imier. Ici, on est dans les franches montagnes. Vous savez, les montagnes font comme ça, un peu. Puis quand on arrive à Saint-Imier, tac, le chemin devient droit. Et puis, on est en haut, on est à 1000 mètres. Et puis, c'est tout le temps 1000 mètres. Voilà, ça redescend plus. C'est vallonné, mais voilà. Hein. Donc, ouais. Et puis de nous, on est parti, le soleil s'échappait de Saint-Imier. On est monté jusqu'ici. Puis on voulait... Oh oui, Elle est belle, mais si vous voyez la lune... Ouais, mais tu sais que le téléphone portable le rend pas bien. Je vais prendre... On va vous montrer la lune. Attends, si, là, ouais. Elle est coincée entre des branches, peut-être. Ouais, en fait, est-ce qu'on peut agrandir? Non, hein. Non, ça serait trop beau. Bah, il y a une lune magnifique. Croyez-moi sur parole. Voilà, voilà. Donc on est venu ici pour trouver du soleil, parce que c'est ce qu'on voulait vous en donner. Au-delà du soleil qui nous éclaire, mais aussi intérieurement. Et Jésus existe. Il va peut-être pas apparaître dans votre chambre parce qu'il fait jamais les choses de la même manière pour tout le monde. Mais j'espère que il y a un feu là dans votre cœur quand vous avez entendu ce témoignage et que vous écoutez ce feu. Si ça vous fait quelque chose en ce moment, en écoutant ça, c'est pas anodin, c'est pas juste une émotion. Je pense vraiment que Dieu vous appelle. Donc là où vous êtes, je vous encourage à dire à Dieu, écoute Dieu, je sais pas qui tu es, je sais pas où tu vas, mais j'ai besoin de toi. Révèle-toi dans ma vie. Je veux que tu sois important dans ma vie. Et voilà, il vous la transformera, il vous donnera le goût à la vie. Une biche. Oh oui. Oh là là, les amis. On la voit pas, elle est trop loin. Ouais, vous voyez rien. Il y a une biche qui nous regarde. Croyez-nous sur parole pour ça aussi. Mince. Des fois, j'aimerais avoir une vraie caméra, quoi. Parce que franchement, il y a une biche qui nous regarde. Ouais, elle nous regarde depuis avant. Elle Elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur mon garde-manger? Oh non, moi, il n'y a personne qui vient marcher sur nos assiettes. Hein. J'avoue. Ouais. Oh, puis là, il y a cette lumière là-haut. Oh, j'aimerais vous montrer tellement de choses, mais regarde là, attends, regarde cette lumière qu'il y a. Il est où? Attends. Là-haut. Ah, mais ça donne pas pareil. Bon, en fait, bon, voilà. Le Allez, mieux, dehors. vous avez compris. Les choses, quand vous entendez, il faut les vivre. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Yes. À plus. À bientôt.